Bordel de con, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Bitcoin n'arrête pas de péter, il est à 61 000, on est vraiment pas loin de la TH. Je crois que j'avais fait un tweet sur la baleine pour dire qu'un petit plus 13% et on était à la TH. Alors que je le rappelle, le halving est encore vraiment loin. Il est encore dans 2 mois, un petit peu moins maintenant, 1 mois et demi entre les deux. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va faire un ATH finalement effectivement avant le halving ou pas? Je commence à croire que c'est de plus en plus probable. Effectivement, on n'a pas rejeté le 78.6, on l'a même fortement traversé. Peut-être qu'on va s'arrêter au 88.6, mais honnêtement, je pense qu'il est fort probable qu'on congestionne dans cette zone-là pendant un halving, ou alors même qu'on aille faire un ATH avant. C'est là que j'avais évoqué il y a un petit bail déjà, même si j'y croyais pas. Qu'on fasse un petit peu comme les indices qui ont fait, c'est-à-dire un ATH, ils ont réintégré pour faire peur, et bam, derrière ça a bien pété. Donc pourquoi pas? Pour Bitcoin, on sait très bien, hein, je l'ai déjà dit, mais que les cycles ne se ressemblent pas, que les fractales c'est fait pour les newbies qui veulent, en fait, juste pour leur afficher sur leur graphe ce qu'ils veulent voir. Sauf que là, vraiment, très clairement, on fait quelque chose de vraiment très différent par rapport aux dernières fois, même si effectivement on voit souvent des similarités, notamment le fait qu'on retrace jusqu'à 61.8, puis qu'on dump, puis qu'on va retracer, chercher des niveaux plus bas. On l'a pas vraiment fait ici, on en profite vraiment pour bien péter. Les alts sont très juteuses, je vous le disais, hein, c'est pour ça que je voulais pas TP, parce que ok, Bitcoin est très haut, mais les alts confirment des cassures exceptionnelles, donc ça aurait été trop con de sortir il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Au contraire, c'est même des bonnes entrées, et c'est pour ça qu'on est rentré malgré un Bitcoin assez haut. Encore une fois, je vais faire un live. Alors ce soir, je fais un live Twitch, je pense. Vendredi, un live spécial pour l'école gratuite dans le Discord. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à venir voir ça. Toutes les infos sont en description. Il faut juste passer parmi les liens référals. Par exemple, BigX, il n'y a pas de KYC. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, l'idée c'est juste de faire payer les exchanges et pas les gens. Maintenant, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que on commence quand même, je vais vous montrer, on commence quand même à avoir un petit peu un funding qui commence à être un peu plus imposant, mais en vrai pas tant que ça. Il monte sur la bougie du jour, mais c'est normal vu ce qu'il nous fait. Mais en vrai, il n'est pas si élevé que ça, honnêtement. C'est assez aberrant. Vraiment, je suis comme tout le monde, hein. Je suis étonné. Bitcoin est vraiment très strong. C'est assez ouf. Mais j'ai envie de dire, en vrai, un peu tant mieux. Sur l'Open Interest Global, qui s'enlève à chaque fois, c'est relou. Qu'est-ce que ça raconte globalement? On a pas mal de positions qui sont ouvertes, on a pas mal de positions qui se ferment aussi. Donc pas mal de gens qui se font right, mais globalement il y a des positions qui s'ouvrent. Alors évidemment pour moi, attention, il y a gros danger. Investir sur Bitcoin ici, vraiment, c'est vraiment trop tard. Il y a encore pas mal d'alts hein, qui sont intéressantes, on fait le point justement dans l'école chaque semaine. Mais franchement, quand je vois un marché comme ça, c'est difficile de pas être joyeux, de ne pas être content, surtout quand tu regardes ton folio qui est déjà en fois je ne sais pas combien. Donc je suis bien content de ne pas, ça c'est grâce à l'expérience aussi hein, que je vous partage, de pas avoir suivi les gens qui avaient peur que Bitcoin dumpait, que oui les alts oui mais le halving oui mais si oui mais ça. Juste suis ton plan, c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver. Si tu rentres en investissement, agis en tant que tel, regarde les graphes en hebdo et agis une fois tous les 6 mois globalement. Et il faut pas essayer de regarder les graphes trop souvent quand vous êtes en investissement. Et le mieux, je l'avais dit, hein, même de ne pas regarder trop de vidéos YouTube. Je sais que je devrais pas dire ça, je l'avais dit aussi hier. Mais c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de pas pas rentrer ça dans votre quotidien si vraiment vous avez peu d'expérience, à moins d'être sûr que vous ne passeriez pas trop de transactions et que vous êtes juste là pour le côté divertissement, mais aussi pour apprendre et peut-être ouvrir de nouvelles positions. Mais faites vraiment attention parce qu'on va rentrer, on entre un petit peu dans la phase très compliquée à gérer émotionnellement. Parce qu'en bear market, autant le graphe ne bouge pas, donc tu te fais juste sauter, il se passe pas grand chose d'autre. Autant là, tu sens qu'il y a de l'action, il y a des choses à faire. Donc attention, ça va jouer énormément sur vos émotions. On a un Bitcoin qui est très strong, qui est proche de l'ATH. Et l'ATH, c'est vraiment un événement. À chaque fois qu'on a cassé l'ATH sur Bitcoin, c'était vraiment pour continuer derrière en tendance vraiment fortement, malgré le fait que voilà, le halving est un petit peu est pas encore arrivé. Mais les alts sont très proches. On voit bien que le marché crypto est prêt à y aller. On le voit aussi, je ne l'ai pas montré hier, mais sur les marchés trading, c'est extrêmement haussier. Donc le marché crypto ne fait que suivre finalement. Donc c'est une très bonne chose. Voilà. On m'avait posé une question dans les commentaires hier. Je vais vous relire la question, si je la retrouve. Et d'ailleurs, j'en profite, merci pour tous vos messages, c'est vraiment très sympa. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à venir sur le Discord hein, pour parler, même si vous ne voulez pas rejoindre l'école. Il y a un petit peu de monde, donc c'est cool.
Alors, j'avais une question. Alors, vous avez été d'accord globalement avec ce que j'avais dit sur la surdiversification. Mais voilà. J'avais une question qui était intéressante. C'était que penses-tu de la strat de vendre 50%, arriver à 100% de profit? Donc, c'est le fait de sécuriser sa mise de départ. Globalement, on va aller plutôt sur les alts. Bah, typiquement, on l'a acheté sur le AGI qui est en 50% aujourd'hui. On l'avait acheté dans l'école. Si je m'en mets en délai, on l'avait acheté ici sur le retest. Certains étaient re-rentrés sur le retest ici. Mais moi, je sais que je l'avais rentré là. Donc, on est en plus de x10 actuellement. Donc ça fait plaisir, moi j'ai pris quand même pas mal de profit là-dessus, évidemment parce que ça a surperf mon portefeuille. Mais en gros, bah, ça va être un très bon exemple en fait. Je vais juste prendre mon achat. Hop. En gros, si j'avais TP ma mise de départ, donc j'aurais sorti 50% ici. Ok. C'est une strat qui a été faite par un anglais, enfin un anglophone qui a été repris d'ailleurs par le trône et par d'autres par la suite, côté francophone. Moi, c'est pas un truc dont je suis fan. Enfin, le fait de sécuriser ses profits, c'est très bien. De sortir à 50%, à 100%, parce que tu as sécurisé ta mise de départ et le reste, tu peux le laisser couler. Mais derrière, c'est qu'est-ce que tu fais de ces 50% que tu as TP? Est-ce que tu vas ouvrir d'autres positions? Est-ce que tu le gardes en cash? Combien de positions tu vas avoir? C'est aussi en lien avec la surdiversification. Pour moi, si tu fais cette strat-là, tu peux vraiment arriver assez facilement à plus de 70 positions et vraiment arriver à galérer de fou. Et en plus de ça, c'est un marché qui est très volatile. Pour moi, l'intérêt de l'investissement crypto, c'est justement de jouer de cette volatilité. Et malheureusement, 100%, c'est rien. C'est même pas des premières targets. Je veux dire, j'ai acheté ici, c'était pas pour sortir ici en investissement, ok. C'est pour aller jouer un x10, un x plus même, sur ce genre de coin. Donc prendre des profits, sécuriser sa mise de départ, je dis oui. Mais si tu sors 50% à chaque fois qu'on fait x2, pour moi, tu es en train de juste tuer tes performances et tu n'es vraiment pas sur le bon marché pour cette stratégie-là. C'est mon avis. Je comprends totalement quelqu'un qui déciderait autrement. Ça dépend aussi de sur quels actifs vous êtes. Hein. Si vous êtes sur Bitcoin, sur Ether, cette strat fait déjà un peu plus sens, on va pas se mentir. Mais dans mon cas, ça fait pas du tout sens. Encore une fois, prendre ses profits, c'est important, sécuriser. Si à un moment donné, le marché s'envole, vous êtes déjà en x5 et vous avez un petit peu le cœur qui palpite et tout, prenez votre mise de départ, renvoyez-le sur votre compte en banque et vous serez sain et sauf, j'ai envie de dire. Ça se passera beaucoup mieux pour vous. Ça peut se faire, mais mon avis, c'est que y a vraiment un énorme manque à gagner à TP sur un plus 100%. Okay, maintenant, j'ai une aversion au risque qui est quand même assez importante. Je l'ai déjà dit, je le redis. Je suis sur des alts qui sont quand même très volatiles. C'est le marché crypto aussi. Pour ma part, quand j'investis sur le marché crypto, c'est pas pour faire x2. On sait très bien que c'est pas du tout l'objectif. C'est même pas le premier objectif. Même Bitcoin, en théorie, si tu achètes ça intelligemment, tu vas aller chercher beaucoup plus que x2. Si tu fais un décès en bear market, etc., tu vas sortir un x5, un fois quelque chose. Minimum. Là, on voit, voilà, j'ai fait x10. Si j'avais sorti déjà la moitié sur un 100% et que j'avais rien vendu le reste, admettons, donc que j'ai pas vendu encore une moitié à chaque fois qu'on fait x2, et bien au lieu d'être en x10, je serais plus qu'en x5 là-dessus. Ce qui reste très bien, mais ça tue ta perf, selon moi, sur le marché crypto. Prendre des profits, c'est important, mais moi, ce que je fais, du coup, ma strat perso, je vous l'ai déjà dit, c'est quand j'ai une alt qui commence vraiment à surperf le portefeuille, je commence à la vendre effectivement et à prendre cet argent pour ouvrir soit de nouvelles positions, soit renforcer celles qui n'ont pas trop bougé, celles qui sont un peu perdantes ou quoi. Et pour moi, c'est ma strat qui fonctionne vraiment bien. J'ai fait un document d'ailleurs là-dedans pour l'école, j'en parle beaucoup, mais honnêtement, c'est gratuit, donc vous avez juste à rejoindre. Il y a un petit PDF là-dessus, enfin c'est pas vraiment un PDF, c'est un Google Drive, mais qu'importe, où je parle un petit peu plus précisément de ma stratégie là-dessus. Et pour moi, voilà, c'est un peu un performance killer. Même si, voilà, comme j'ai pris dans l'exemple, x5, ça reste très bien. Je veux dire, il y a plein de marchés où tu aimerais faire x5 entre guillemets facilement. Mais pour moi, c'est beaucoup. En fait, prendre des profits, c'est aussi une question de temporalité. On n'a pas encore passé la ligne, on n'a pas encore fait d'ATH sur Bitcoin. Les alts viennent tout juste de valider leur grosse structure hebdomadaire mensuelle. Pour moi, c'est pas la saison de prendre des profits. Alors oui, on peut se manger un gros drawdown. Bitcoin fait un top ici, les alts prennent cher. Ce truc-là peut prendre moins 60% très facilement. J'en suis tout à fait conscient. Ça fait partie du jeu. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous gérez ça. Prendre des profits, encore une fois, c'est jamais une mauvaise chose, je le redis. Juste moi, je trouve que sortir massivement sur un x2 quand tu es là, à la base, pour de l'investissement, c'est un peu compliqué. Mais c'est ma manière de voir les choses. Ouais. En tout cas, c'était une question très, très intéressante de Noir. Donc, merci de... Ah non, c'était Yamashiro qui me l'avait posé. Donc merci de me l'avoir posé. Si ça peut aider certains, écoutez,
ce sera avec plaisir. Mais encore une fois, je comprends les gens qui le font parce que ça dépend des actifs sur lesquels vous êtes et de votre psychologie, de pourquoi vous êtes là aussi. Il y a des gens qui sont pas là, ils n'ont pas mon aversion au risque. Je sais, ils vont être sur Bitcoin, Ether, quelques grosses caps. Et voilà, et prendre des profits, c'est important parce qu'ils ont besoin de cet argent et que ça peut représenter aussi des grosses sommes. Donc voilà, j'espère avoir été assez complet dans ma réponse. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas. Donc voilà. Je vois qu'il y en avait quand même quelques-uns qui avaient quand même pas mal de crypto qui arrivent quand même à gérer ça, mais ça demande beaucoup de travail. Donc attention aussi. Le marché crypto est très volatile, c'est très dur psychologiquement. Simplifiez-vous la chose, diversifiez c'est bien, mais il faut savoir aussi déconnecter. Encore une fois, je le redis, mais ça peut être une mauvaise chose de regarder des vidéos YouTube tous les jours, d'être sur les réseaux tous les jours, de regarder votre folio tous les jours, alors que vous êtes là en investissement. Ça peut vous forcer à faire de mauvais choix. Prenez le temps, respirez, mettez ça sur un wallet, asseyez-vous sur vos mains comme on dit, soufflez, et prenez du recul, très important. Regardez vos graphes hebdomadaires, mensuels, comparez les cycles, faites du DCA à la vente quand ce sera intéressant, etc. etc. Mais n'agissez pas trop. Si vous êtes déjà dans le marché, vous avez vraiment juste à attendre. Ça, c'est un point qui est très important. Voilà. C'était un petit point que je trouvais important à faire. On va regarder du coup, parce que j'ai oublié hier, et ça fait un moment du coup que j'avais pas fait de vidéo, ce qui se passe sur le marché trading. Il se passe que j'avais un petit peu prévu, c'est qu'on a juste méché pour un petit peu piéger. Donc je vous rappelle que sur le dollar ici, on est dans un énorme range qui pour moi pourrait être un setup à double déviation. Donc premier piège ici, premier piège en haut. L'objectif c'est de revenir rechercher et de redépasser la première déviation, donc au nord. Donc un dollar qui dump, c'est une bonne chose pour nos actifs à risque, comme le sont nos crypto-monnaies. Si on zoome un petit peu en daily, on réintègre un petit peu après avoir pris ces niveaux-là, donc c'est très bien. On voit que le dollar dump, donc ça aide aussi au développement de Bitcoin, enfin des cryptos. Donc c'est très bien. Et il reste toujours neutre parce qu'il est toujours dans un gros range. Et on voit que ça fait quelques semaines qu'il est globalement sur le même niveau. Mais Bitcoin arrive très facilement à en prendre avantage, donc c'est une bonne chose. On va regarder du coup les indices parce que moi du coup j'ai pas regardé. Mais voilà, on a encore ravalé évidemment. Donc ça c'est le SP500. Donc voilà, un dollar qui est faible forcément pour le SP, c'est une très bonne chose. Extrêmement fort. Nasdaq pareil, on ravale semaine dernière, c'est magnifique vraiment. Et j'ai bien sûr le Dow Jones qui est un petit peu pareil, donc super. On est très très fort. Alors, on a des TD9 donc, qui sont des signaux agressifs de vente, mais quand tu es dans un marché qui enchaîne les attaches, ce n'est pas vraiment très intéressant. On en veut plutôt, on veut des TD9 à l'achat pour suivre la tendance. Donc ça, je les prendrai pas en compte. Tiens, j'avais pas regardé aussi l'ETF de BlackRock. Ouais, il y a des trous de partout. Je vais pas les dessiner tout le temps parce que ça n'a aucun intérêt. Chaque jour, il y a un nouveau trou, donc on va gentiment le mettre de côté. Mais du coup, on l'avait sur le CME, on a bien réintégré notre gap qui était à 50 000 et on l'a complètement détruit. Est-ce qu'on a recréé en dessous? Je sais pas trop. Ici, vite fait, même s'il y a une petite mèche qui comble, honnêtement, très strong, très très fort, magnifique, rien à redire. Le Bitcoin est tellement fort, putain, c'est vraiment quand je vois une bougie hebdomadaire comme ça, alors qu'on est si proche du halving, forcément ça fait pas bizarre, mais comme j'ai déjà dit, le marché fait ce qu'il veut. Et on a beau dire, ah, la dernière fois on a fait ci, donc on va faire ça, c'est faux, ça n'a aucune valeur. Il n'y a pas assez de récurrence pour que ce soit intelligent. Et puis dès qu'il commence à avoir une récurrence de 2-3 qui commence à sembler pertinent, bah, bam, on casse ce schéma-là. Typiquement, le fait de retester les 61 points de retracement, d'avoir un gros dump avant le halving, bam. Quand tout le monde commence à le voir et commence à le comprendre, bam, on change de scénario. C'est comme ça, c'est les marchés. C'est pas propre à BTC ou quoi. C'est comme ça. Donc voilà, le marché, la tendance, elle est haussière. Ouvrir des shorts depuis des mois et des mois, c'est juste complètement stupide. Être off-market pour moi, c'est débile aussi. On va se manger un gros drawdown à un moment donné. Il y a de fortes chances pour que ça arrive. Mais Bitcoin est sur résistance. Il est proche de la TH. Les alts, bon, on fait leur structure. Ça fait un moment que j'en parle. Si on reprend l'exemple d'Ether, on est quand même dans une bonne phase d'expansion. Hein. On a fait la structure, je vais me remettre en linéaire ici. Bah, Ether qui touche le 61.8. Donc théoriquement, c'est un niveau qui est quand même très très fort. Donc ce serait pas étonnant d'avoir une pause de range pour repartir dans quelques mois. Encore une fois, c'est pas débile ici. Donc quelqu'un qui serait en swing là-dessus, très clairement, il y a des profits à prendre sur Ether. Mais voilà, on avait la grosse structure ici, le retest, on y retourne. On est dans une grosse phase d'expansion, donc c'est tard pour rentrer sur Ether.
Il fallait plutôt rentrer ici quand j'en parlais, ou même avant. Mais non, c'est beau, c'est difficile d'être bearish en fait quand tu vois le marché. Alors tu peux pas prédire quand est-ce que dans ce grand bull run, voilà, on sait qu'on va faire un truc comme ça globalement. Tu sais pas quand vont arriver ces phases de drawdown, tu sais pas quand vont arriver ces dumps. Mais par contre, ça va falloir apprendre, pour ceux qui sont sur le côté actuellement, à apprendre à rentrer dans ces phases-là. On va pas nécessairement revenir rechercher à chaque fois les supports les plus évidents. On va le faire peut-être une fois, deux fois, que ce soit en hebdo, en daily ou quoi. H4, tout ça. Mais après, c'est finito. Quand on a des dumps, c'est une bougie qui est souvent très violente, et bam, on repart derrière. Et ça, c'est très dur. Souvenez-vous, hein, rentrer dans un marché haussier, c'est extrêmement, extrêmement dur de ne pas FOMO. Et t'as vraiment peu d'occasions, pardon, il faut savoir vraiment les prendre et s'en servir. Donc on est sur le total 3 là. Donc le market cap des alts, globalement, puisque ça ne prend pas en compte le market cap de BTC et d'Ether. On a la belle structure, on a la première phase d'expansion, le retest, on recasse. Et là, on est vraiment dans une phase d'expansion qui est importante. Donc, c'est stupide de ne pas être dans le marché. Rentrer ici, c'est trop tard pour moi, même si on dézoome, c'est jamais vraiment trop tard. Je pense qu'on va faire un nouveau plus haut comme à chaque fois, parce que voilà, c'est un marché à risque. La capitalisation augmente, c'est normal, avec le temps. Maintenant, si on pouvait refaire un retest ici, ce serait une très bonne rentrée. Est-ce qu'on le fera? Je ne sais pas. Mais c'est difficile d'être pair quand tu vois ce genre de graphique. C'est pour ça que j'étais pas sorti de mes alts malgré que Bitcoin soit haut, malgré que tout ça. Parce que la structure, elle parle en fait. La structure, ça me parlait. Et j'ai bien fait parce qu'on est bien. Dans l'école, ceux qui ont acheté du AGI comme moi ou d'autres alts comme ça, on est vraiment très très bien. Et on est prêt pour le bull run qui n'a pas encore commencé. Hein. Le marché est aussi. On est dans un bull market, ça, il n'y a pas d'hésitation. Mais le bull run, vraiment la phase d'euphorie, de débilité, où tout ne fait que monter, où vraiment tu as des grosses bougies hebdo qui s'enchaînent de 100%, de 300% et même davantage sur des altcoins. On n'est pas encore vraiment dedans. On est dans une bonne phase de préparation, ça c'est clair. Mais il y a encore du très très beau à venir. Et je pense qu'on est qu'au début de tout ça. Donc voilà. Encore une fois, prendre du recul est important. Voilà. Pas grand chose d'autre à ajouter là-dessus. Au niveau des alts, est-ce qu'on a autre chose? Je crois que vous m'avez rien proposé dans les commentaires. Je vais regarder vite fait sur mon double écran. Non, au niveau des alts, je crois que vous m'avez rien demandé. De toute façon, tout se ressemble un petit peu. Hein, c'est important de faire le point sur le total 3, sur Ether. Et globalement, on voit un petit peu tout assez facilement. De mon côté, j'ai pas grand chose de plus à vous évoquer. Mais voilà, typiquement le live, quand je suis rentré, je sais que beaucoup avaient peur de rentrer ici. Je regrette pas du tout d'être rentré ici. On a fait x3 du coup. Autant, si on revient sur cette zone-là, ça sera sans doute une très très bonne rentrée. Autant est-ce qu'on va le faire? Aucune idée. Je ne miserai pas là-dessus. Parce qu'il y en a beaucoup qui misent sur un dump. À un moment donné, il va potentiellement arriver. Mais franchement, les dalles sont vraiment bien. Le dodo est proche de casser. C'est une dalle que j'ai beaucoup évoqué. On a là aussi un setup, je vais me remettre en hebdo. Un setup à double déviation. Un très beau range d'accumulation. Un petit peu comme sur le dollar, mais en inversé. C'est-à-dire que la première déviation est au nord. Donc, je pense qu'on ira beaucoup plus haut. On ira chercher la première déviation, donc elle est beaucoup plus haut. Je suis un petit peu dégoûté parce que je voulais rentrer en levier ici. Malheureusement, j'ai pas pu. Ça fait partie de ma strat, mais j'en ai quelques-unes où j'ai pas pu rentrer. Mais bon, le dodo est très sexy. J'aimerais qu'il surperf un petit peu le reste de mon folio, comme c'est une grosse cave, comme ça je peux le sortir assez, entre guillemets, rapidement et facilement. Pour aller un petit peu plus sur le risque, hein, parce que vous savez que Bitcoin est le premier à pumper. Je pense que globalement, des cryptos qui reviennent rechercher leurs ATH ou sont pas loin de leurs ATH, il n'y en a pas beaucoup, ok? À part quelques gros coins IA. Je veux dire, pour ceux qui ont un top en 2021, on n'a pas ce genre de phénomène. Bientôt, ce sera autour d'Ether, puis des autres majors, puis des mid-cap, puis des shit-cap. Ok, il y a cette fameuse rotation intra-market que vous devez connaître. Les capitaux se déplacent pour aller là où il y a le plus de risques parce que c'est de plus en plus safe. Tant que le marché est haussier, le temps que tu comprennes que le marché est haussier, tu es d'abord sur les gros, puis tu comprends qu'on est là pour durer, donc tu vas plutôt sur les plus petits parce que tu vas chercher la performance. C'est ça l'idée derrière. Donc moi, vous le savez, hein, je suis plutôt dans la recherche de la pure performance. J'ai pas de Bitcoin, j'ai pas l'Ether. Je dis pas que c'est pas bien ou quoi, juste que c'est pas ma strat. Donc voilà, on va suivre vraiment ce que va faire le Bitcoin dans les prochains jours, prochaines semaines, et peut-être même les prochaines heures, parce que vu comme il est en train de péter, ça se trouve dans 3 heures on a un ATH.
Mais franchement, c'est fort. Hein. Je vais regarder, on est à 12,55% d'un ATH. C'est phénoménal, honnêtement. Même moi, je vous avais partagé ce scénario où on ferait un ATH avant le halving parce que personne s'y attend en me disant, je vous le dis parce que faut toujours avoir en tête qu'il peut se passer des choses auxquelles tu ne crois pas du tout en vous disant, bon, en vrai, j'y crois pas. Autant je pensais qu'on pouvait chercher les 78.6, donc ici, assez facilement, autant aller chercher un ATH, j'ai encore du mal à le croire. Et pourtant, on est vraiment, vraiment très très proche et ça commence vraiment à se faire, quoi. Donc voilà, on garde la tête froide, on suit notre plan, on prend les bons niveaux sur les alts, sur un peu tout. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je crois que honnêtement pas grand chose. Je vais aller un petit peu. Alors pas ça, c'est pas ce que je cherchais. J'ai vraiment trop d'onglets, vous les voyez pas, mais j'ai vraiment beaucoup d'onglets. On a le PEP qui fait 46%, on va regarder. J'aimerais bien aller voir le Doge aussi parce que dans ce genre de... Oula. Ah le PEP. Le PEP qui est magnifique, vous voyez. Je le suivais pas. Mais quelle école. Hein. Double bottom, retest. Très bonne entrée ici. Le PEP, c'est un truc dans lequel j'aurais dû rentrer en levier très clairement. Oh là là, il est déjà en 200, 300%, c'est magnifique. Le PEP, je vais remettre une alarme ici, si jamais on y va. Non, le PEP est vraiment magnifique, il y avait un très beau setup, je ne l'ai pas vu, on peut pas tout voir. Ça, c'est très très beau. Ça, typiquement, mon setup vraiment ultra propre, ultra carré. Il est ultra sexy, le PEP. Bon, trop tard pour rentrer, évidemment. Mais là, on avait une très très bonne rentrée de retest magnifique. Vraiment, le PEP est incroyable. Le Dodge. Le Dodge n'a pas encore cassé. Bon, il s'apprête à casser. Quand tu vois ça, t'as pas envie d'être short. Hein. On est sur une belle résistance qui a déjà tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On y retourne sur la cinquième fois. Plus on tape une résistance ou un support, plus il y a de chances de casser. Et quand je vois ça, j'ai pas envie d'être short. Quand ça a cassé, bah, je pense qu'on va partir sur une bonne phase d'expansion à nouveau. Donc c'est ce qui me fait dire aussi que même si Bitcoin dump ou quoi, c'est une histoire de quelques semaines, de quelques mois, il y a peut-être rejeter un petit peu, construire et repartir derrière. Donc non, le Dodge, très très beau. Magnifique. Je suis un peu dégoûté pour le PEP, j'avoue que j'ai un peu raté ça. En plus, c'est toujours bon d'avoir des mêmes coins, c'est pour ça que je regarde le Doge. XRP, c'est pareil. Hein. Assez sexy, on fait une très belle structure. On a des hauts de plus en plus haut. On a une belle tendance haussière qui se dessine. On va retourner sans doute potentiellement confirmer ce double bottom là. Donc, c'est difficile d'être bien. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'alcools qui sont dégueulasses. Il y en a quelques-unes. J'avais un pote, je vais aller chez lui là, pour la NFT Paris. Il y avait pas mal de dinosaures qui ressemblaient vraiment à rien, qui enchaînaient les plus bas et tout. Mais globalement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Globalement, tout le marché est assez sexy. Je voulais voir le Shiba, qui est aussi un très beau meme coin. Bah voilà, il ressemble vraiment au Doge. Quand tu vois ça, t'as pas le droit d'être bear. Je suis désolé, c'est interdit d'être bear quand tu fais un truc comme ça. T'as vraiment une très belle structure, une très belle congestion, une très belle résistance qui est en train d'être attaquée. Et quand on a autant d'attaques sur un niveau, c'est qu'il va casser. Alors peut-être comment acheter ça maintenant? Bon, idéalement, il fallait acheter en dessous. J'achète pas une résistance dans tous les cas, j'achèterai pas ici. Soit j'achète à la confirmation, ok. Soit sur une phase de retest s'il y a. Sinon, non. Mais franchement, le Shiba, tu n'as pas envie d'être à côté. Hein. Il est vraiment beau, hein. Vraiment. Le Shiba est très bien comme le Doge. Le PEP, j'avoue, ça me fait un peu chier quand même d'être passé à côté de ça. Quand je revois ça, je me dis putain, mais c'était exactement ce qu'il me fallait. Après, j'étais plutôt dans la recherche d'alt IA qui ont vraiment tout sur perf. Donc j'ai pas trop à me plaindre non plus. Mais non, magnifique. Putain, le PEP, j'avoue, là, je serais en 200, quasiment même en 300%, plus un levier. J'aurais fait peut-être à 500, 600% assez facilement. Donc pas dégoûté. De toute façon, on peut pas être partout. Ça, faut bien se l'ancrer. Mais très très propre. Et ce genre de pattern, il y en a eu beaucoup. J'en parle depuis des mois, j'ai même envie de dire depuis un an. Donc on est plutôt bien. Le Rennes qui commence à enfin se démarquer. Allez, je suis rentré en levier avec ma strat que j'ai présenté dans l'école. Je suis rentré là sur le retest. Donc c'est très bien, on a fait une très belle structure, un très beau retest, et boum. Un peu comme le PEP, il est en train de péter. Il est en plus 60% sur mon entrée, donc on va pas... On est pas mal, on va pas se plaindre. Il y a encore un très gros potentiel là-dessus, vraiment. Même le 66% quand on dézoome, quand on se met en linéaire, bah, c'est que dalle. On comprend qu'il y a encore une bonne perf à faire. Donc maintenant, c'est la patience, la sérénité, on souffle et on en profite. Et surtout, hein,
en bull market, profitez de votre vie, sortez. Profitez de l'argent que vous avez TP pour faire quelques soirées, boire un petit peu de vin rouge, vous aérer, faire du sport, je sais pas. Mais faites autre chose que les marchés parce que c'est très prenant, c'est très nocif, c'est très cancer. Et je le dis, mais je crois que je l'avais déjà dit. C'était peut-être sur un live Twitch, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être en. Comment on appelle ça en. Merde, j'ai oublié le terme. En dépression, en bull run. Parce qu'ils vont vraiment être. Pas forcément en dépression, mais en burn-out. La dépression sera plutôt dans le bear market, je pense. Mais il peut y avoir vraiment des gros burn-out en bull market parce qu'il y a encore une fois notre cerveau qui nous dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors qu'en fait, un minimum de gestion est plus simple pour l'esprit et pour le portefeuille, comme je vous l'ai expliqué hier. Donc voilà, pas typiquement le fetch qui fait la tâche. Voilà, parce que c'est de l'IA, tout ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc je suis pas étonné. Ultra strong. Franchement, le marché est tellement solide. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, aussi vite. Encore une fois, je pensais qu'on allait devoir attendre, comme d'hab, un petit peu après le bull run et tout. Le move que j'avais partagé dans l'école, du coup j'ai cliqué dessus, donc je vous le partage. Très beau double bottom qui est en train d'être validé, donc ça c'est le genre de choses qu'on veut, c'est de l'IA, du sport aussi. Donc c'est très bien. Je suis parti de mon RLC d'ailleurs, parce que ça commence à être une trop grosse cap pour moi, c'est de l'IA aussi. Il a bien perf, hein, j'ai fait, je sais pas, 200-300% dessus, je suis allé dans d'autres alts. Mais bon, de toute façon, tout monte, hein, donc globalement tout, donc c'est compliqué de pas être dans un certain marché. Mais je voulais absolument être dans des alts un petit peu plus volatiles et plus risqués, parce que ça fait partie de ma strat. Le dégradé commence à bien répéter, c'est très bien. J'aime bien regarder mes anciens un petit peu pour voir à quoi ils ressemblent, s'il y a des setups ou quoi. Le Link qui est très fort, hein, je vous en parlais, mais typiquement, Ether et les autres alts qui font leur cassure de leur gros niveau, ils ont pété. Derrière, ils reviennent pas forcément. Ce que je vous disais, c'est que rentrer dans un bull run, t'as ça qui est dans un marché haussier, tu sais que t'es haussier, tu veux rentrer, bah t'attends ce niveau-là, tu l'as jamais. Alors que si tu zoomais un petit peu après ton gros bordel ici, ta grosse consolidation ici, tu vois que tu fais une déviation, tu pourrais rentrer là-dedans. En fait, pareil, là, on casse un niveau. Est-ce qu'on va retester? Alors techniquement, ça j'aurais pu l'affiner peut-être un peu plus comme ça. On voit qu'on a retapé un tout petit peu ce niveau ici. J'ai mis un petit peu haut, mais hop. On voit qu'on a touché ce niveau-là et bam. Derrière, ça délivre très vite. C'est dur de rentrer dans un marché haussier, je le sais. Donc ceux qui sont sur la touche, soyez patients, il y a entre guillemets toujours des entrées. On est encore dans une phase assez tôt. Sur les alts, il y a encore beaucoup d'entrées. Allez pas paniquer, sachez pourquoi vous investissez. Attention au drawdown. Quand vous entrez sur ce genre de token, ça tu peux te prendre un moins 40, moins 50%. D'ailleurs, je l'ai montré sur le AG, je crois que c'est moins 60% large. C'est des choses qui vont arriver sans pour autant remettre en cause le bull run ou quoi, parce que c'est très volatile, c'est un marché qui est très volatile. Si on peut faire 800%, c'est qu'on peut aussi prendre moins 60% et même moins 100% en réalité évidemment. Donc on prend les choses avec un petit peu de sang-froid et tout ira bien. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous abonner, à mettre un petit pouce, à mettre dans un petit commentaire le petit pouce bleu, même s'il est plus bleu maintenant, je crois. Je sais plus. Ou alors il était vert, c'est devenu bleu, bref. À mettre un petit commentaire et à vous abonner, c'est vrai que je le demande jamais. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir la notif lors d'une nouvelle vidéo. Et puis pour ceux qui sont assez courageux pour venir ce soir sur le stream, ça sera entre 20h et 21h globalement. N'hésitez pas, je serai là. Et puis encore une fois, pour ceux qui sont intéressés par l'école, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à venir. Lors du dernier bull run, c'était payant. J'ai fait le choix de passer ça en gratuit pour faire payer les exchanges et plus les gens. Je trouve ça plus intéressant, donc vous devez absolument passer par un de mes liens référents pour rentrer, sachant que si vous avez déjà des liens par-ci par-là, il y a BingX, qui a un très bon exchange, où il n'y a pas de KYC, donc vous pouvez refaire un compte même si vous en avez déjà un. Ça vous coûte rien, juste 2 minutes, même pas. Voilà. Et puis écoutez, à la prochaine, à ce soir.